Qu'en est-il du piercing sur le nez pour une jeune fille de France? Le piercing sur le nez, de manière générale, la hilya pour la femme, donc les parures et les bijoux qu'elle va porter, ça va dépendre du urf. Si c'est acceptable dans le urf, dans l'usage, bien elle peut le faire. Donc le piercing sur le nez, si c'est acceptable dans ses traditions et dans son usage, comme c'est le cas par exemple, il me semble, hein, dans les traditions pakistanaises, indo-pakistanaises ou dans certaines traditions africaines, bien c'est possible. Par contre, si c'est mal vu dans l'usage, comme c'est le cas chez nous dans les pays du Maghreb par exemple, c'est mal vu une femme qui a un piercing, eh bien ça ne va pas être autorisé. Donc c'est en fonction du urf, en fonction de l'usage, parce que l'être humain, il vit avec la société dans laquelle il est. Évidemment, la société est en prime, avant toute chose, les valeurs islamiques, mais il suit également l'usage et la société dans laquelle il évolue. Et donc s'il évolue dans une société dans laquelle les gens considèrent qu'une chose est mauvaise, il ne doit pas la faire, même si lui il considère la chose bonne, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Celui qui s'écarte des ambiguïtés, il protégera sa religion et son honneur. Il protégera sa religion parce qu'il n'aura pas risqué de tomber dans une chose qui est haram. Il protégera son honneur parce qu'il aura fermé la porte pour que les gens ne parlent pas sur lui et ne s'expriment pas sur lui en entachant son honneur. Et ça vaut pour l'homme comme ça vaut pour la femme. La femme, si elle fait cela, on va dire c'est une femme de petite vertu ou une femme de tel type ou de tel type. Et même si elle porte le hijab, on va la regarder de travers en disant regarde, elle a fait ça comme telle autre ethnie ou autre que cela. Et donc c'est mieux d'éviter. Wallahu a'lam.